À Jérusalem, les célébrations pour commémorer le 10e anniversaire du pontificat du pape François, pèlerin en Terre Sainte en 2014. Malgré les défis et les conflits, la communauté chrétienne est toujours présente en Terre Sainte, notamment grâce au soutien continu de la custodie de Terre Sainte. Le 21 mars, jour de la fête de Saint-Benoît, a été consacré le nouvel autel de la basilique de la Dormition, qui sera rouvert à la Pentecôte après les travaux de restauration. Les pèlerinages de carême sur les lieux de la Passion se poursuivent. Cette semaine, les frères de la Custodie se sont arrêtés à la Flagellation, à Béthanie et au Mont des Oliviers. Le lundi 20 mars, à Nazareth, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe en la solennité de Saint-Joseph. À Jérusalem, les célébrations pour commémorer le 10e anniversaire du pontificat du pape François. Parmi ces 40 voyages, le pèlerinage en Terre Sainte en 2014 et la rencontre avec le patriarche grec-orthodoxe Bartholomée Ier à l'occasion du 50e anniversaire de la rencontre à Jérusalem entre Paul VI et le patriarche Athénagoras. Les voyages apostoliques du pape François ont façonné son engagement en faveur du dialogue œcuménique et interreligieux. Sono stati 10 anni che hanno portato uno spirito totalmente nuovo nella Chiesa. Ces 10 années ont apporté un esprit totalement nouveau à l'Église, y compris ici en Terre Sainte. Je me souviens très bien de son pèlerinage en Terre Sainte, presque au début de son pontificat, qui a donné une nouvelle empreinte à l'Église en Terre Sainte. Et puis, son attention à toutes les églises du Moyen-Orient, les nombreuses déclarations, les prières pour le Moyen-Orient, les visites en Irak, à Abu Dhabi, à Bahreïn, à Chypre, dans notre diocèse. Il a donné des signes d'attention aux nombreuses pauvretés et plus particulièrement à celle des migrants. La migration est un phénomène mondial qui trouve dans la Méditerranée l'un de ses points les plus douloureux. Ecco, e guardando al Medio Oriente penso soprattutto a quello. Le 19 mars, jour où le pape François a débuté son pontificat, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique pour Israël et Chypre et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, a présidé une messe pour cet heureux anniversaire à l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem. Il était accompagné de sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, ainsi que d'évêques et de prêtres de diverses communautés religieuses. L'évangile du jour, 4e dimanche de carême et veille de la célébration liturgique de Saint-Joseph, raconte la guérison de l'aveugle-né. La semplicità di San Giuseppe, che ascolta anche, si dice, mentre dormiva. La simplicité de Saint Joseph, qui écoutait même pendant son sommeil, car il entendait la parole et agissait. Et l'aveugle qui ne voyait pas, mais qui écoutait et ouvrait les yeux quand le Seigneur le touchait. En 10 ans, le pape a vraiment voulu réveiller le monde entier, en particulier les croyants appelés à suivre notre Seigneur. Proprio svegliare tutto il mondo, specialmente i credenti, che siamo chiamati a seguire il nostro Signore. Le 21 mars, une soirée a été organisée pour commémorer l'anniversaire de l'élection du pape François. Parmi les invités figuraient le patriarche orthodoxe de Jérusalem, Théophilos III, l'évêque syro-catholique Yacoub Ephrem Seman et le vicaire exarchal grec melkite Yasser Alayash. Des ambassadeurs, des consuls, des diplomates et des religieux étaient également présents. E nel pontificato de Papa Francesco a sempre insistito. Le pape François a toujours insisté sur l'Évangile. Au début de son pontificat, il a écrit Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Maintenant qu'il a réformé la curie romaine pour qu'elle soit un service, il a écrit Praedicate Evangelium, montrer, prêcher,
annoncer la bonne nouvelle. Celle que le Christ accueille tout le monde et que personne n'est laissé de côté. C'est une fête que nous devons aussi célébrer pour réaffirmer notre foi avec le successeur de Pierre, le pape François. Con il successore di Pietro, Papa Francesco. La soirée s'est déroulée à l'Institut pontifical Notre-Dame. Notre-Dame is a pontifical institute, so we're under the Vatican. Notre-Dame est un institut pontifical. Nous appartenons au Vatican. C'est un lieu où les pèlerins viennent du monde entier et font l'expérience de la Terre Sainte comme seule l'Église peut l'offrir. Une belle chapelle, tout cet espace. Il est plus qu'approprié que le nonce ait choisi d'organiser cette réception pour le pape ici, d'autant plus que c'est l'un de ses premiers voyages. Il y a 9 ans, s'est déroulé en Terre Sainte. 9 years ago was to the Holy Land. La présence des chrétiens en Terre Sainte est un miracle. Malgré les défis et les conflits qui ont jalonné l'histoire, la communauté chrétienne est toujours présente en Terre Sainte, en partie grâce au soutien continu des franciscains, qui depuis plus de 800 ans jouent un rôle fondamental dans la préservation des lieux saints et la présence des chrétiens sur cette terre. Sans les franciscains, la présence chrétienne en Terre Sainte serait plus difficile. Nous offrons des choses qui encouragent les gens de cette terre à rester. Nous offrons l'éducation, le logement, le travail. Les conditions de vie sont difficiles. Vivre à Jérusalem est un énorme défi. Presque personne ne peut payer le loyer d'un appartement à Jérusalem. Nous offrons des logements aux chrétiens, 400 appartements dans la vieille ville et 250 autres à l'extérieur du mur. Nous venons en aide à plus de 650 familles. Nous sommes ici depuis plus de 800 ans pour être les gardiens des lieux sacrés, c'est-à-dire des pierres, mais aussi des pierres vivantes. Plus de 2000 frères ont été martyrisés. En Syrie, il y a eu aussi des martyrs à l'époque de l'État islamique. Et aujourd'hui, avec ce terrible tremblement de terre, les portes de nos couvents sont ouvertes pour accueillir des milliers de personnes. Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte, appelle la communauté internationale à intervenir pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale pour trouver une solution pacifique à ce conflit et faire tous les efforts possibles pour y parvenir. Chaque homme doit pouvoir vivre ici dans la dignité. Le pape Jean-Paul II a dit « Sans la paix à Jérusalem, il n'y a pas de paix dans le monde ». La chose la plus importante pour nous est l'homme. C'est plus important que tout le reste. Nous sommes ici pour servir l'homme et le peuple de cette terre, pour maintenir la présence chrétienne ici, pour être avec eux, à leur côté, pour les aider à rester en Terre Sainte. La présence chrétienne en Terre Sainte est un témoignage vivant du pouvoir de la foi et de l'espérance. Telle une prière, le parfum de l'encens s'élève du nouvel autel de la basilique de la Dormition à Jérusalem. La cérémonie solennelle de consécration a eu lieu le 21 mars, en la fête du transit de Saint-Benoît. C'est la première fois que la basilique est utilisée pour une célébration depuis 2021,
date à laquelle ont commencé les travaux de restauration de l'ensemble du complexe. Ces travaux devraient prendre fin à la Pentecôte, du moins en ce qui concerne la basilique. C'est un moment très significatif, car le centre de chaque monastère, si vous lisez la règle de Saint Benoît, c'est Jésus-Christ. Or, l'autel représente le Christ lui-même. Pour moi, c'est comme un point de départ. La pierre angulaire du monastère a été posée, le Christ lui-même. Il est maintenant temps de reconstruire le monastère d'un point de vue spirituel. La messe et le rite de consécration de l'autel ont été présidés par le cardinal Rainer Maria Wölki, archevêque de Cologne et président de droit de l'association allemande de Terre Sainte. Elle est propriétaire du complexe et elle a été fondée par l'empereur allemand Guillaume II à la fin du XIXe siècle. Le rite se déroule au cœur de la messe, au début de la liturgie eucharistique et comporte des gestes très évocateurs. Après l'invocation des saints, le cardinal dépose des reliques très particulières à l'intérieur de l'autel, celles des 11 apôtres, provenant de différentes parties du monde. Dans les églises orientales, il existe une tradition selon laquelle, lorsque Marie était sur le point de mourir, tous les apôtres sont venus de tous les coins du monde pour être présents. Au final, nous avons 11 reliques. Nous pourrions dire que nous avons 11 apôtres à l'intérieur de l'autel et que c'est peut-être chacun d'entre nous d'être le deuxième apôtre. Une lecture dont la signification a été soulignée par un geste symbolique, celui des 12 ouvriers du chantier qui ont placé 12 bougies dans les 12 piliers qui soutiennent l'église, tels les apôtres soutenant l'église. L'autel a été fermé par un panneau de mosaïque et la table d'autel a été ointe avec de l'huile chrismale provenant du diocèse allemand de Fulda, le diocèse d'origine du nouvel abbé, le père Nicodemus Schnabel, et du site de la tombe de Saint Boniface, connu comme l'apôtre de l'Allemagne. Après un impressionnant encensement, l'autel a été recouvert et décoré de manière festive. Pour la communauté bénédictine, qui vit ici presque sans interruption depuis 1906, le nouvel autel est aussi une reconfirmation du vœu de stabilité et de présence sur cette terre pour tous ceux qui y vivent. Nous sommes ici comme des pierres vivantes. Nous sommes ici pour ouvrir le ciel aux gens qui vivent ici et aux pèlerins. C'est l'abbaye de la Dormition, un lieu où tout le monde est le bienvenu. Nous ouvrons vraiment notre maison. Nous rêvons et vivons Jérusalem comme une ville ouverte. C'est une véritable image de la Jérusalem céleste, ou du moins une petite graine de la Jérusalem céleste, où nous espérons nous retrouver tous unis. J'ai présenté mon dos au flagellateur, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas refusé mon visage aux insultes et aux crachats. La chapelle de la flagellation commémore le lieu où, selon la tradition, la flagellation du Christ a eu lieu. Au XIIe siècle, les croisés y construisirent un sanctuaire qui tomba aux mains des musulmans. Elle est successivement transformée en étable et en atelier de tissage. La custodie de Terre Sainte récupérera le site en 1838 grâce à un don du duc Maximilien de Bavière qui permettra sa restauration et sa réouverture au culte. En 1929, la chapelle a été magnifiquement rénovée par l'architecte Barluzzi. C'est aujourd'hui la première station de la Via Dolorosa, ce chemin qui retrace le parcours de Jésus vers le calvaire et qui est emprunté par des pèlerins du monde entier. Cette semaine, le pèlerinage de carême de la communauté franciscaine s'y est arrêté. La Sainte Messe y a été présidée par le frère Giuseppe Gaffurini, gardien du couvent de la Flagellation, et concélébrée par les frères de la Custodie. De nombreux religieux et pèlerins étaient également présents. Dans son homélie, le frère Alessandro Coniglio a médité sur les événements qui se sont déroulés en ce lieu.
Nous contemplons le serviteur subissant l'opposition douloureuse d'ennemis indéterminés, subissant le rejet de l'homme naturellement destiné à aimer et à chercher la Dieu. dialettica che si sviluppa nella storia umana di fronte a questo Dio. La dialectique qui se développe dans l'histoire humaine face à Dieu, qui ne cesse de manifester son amour, même lorsque l'homme oppose un refus. Un refus qui est un mystère, mais que nous pouvons peut-être essayer d'expliquer, comme la tentative de l'homme de se rendre autonome par rapport à Dieu. L'homme a reçu une liberté créée, c'est-à-dire une liberté finie. Quand l'homme essaie de donner à sa liberté une dimension infinie, mais en dehors de Dieu, en dehors de son projet, il voit Dieu comme un adversaire, comme un concurrent. Et alors naît probablement ce rejet, cette sorte de blocage à l'égard de Dieu. Mais le Fils de Dieu, venant de Dieu dans l'humanité, a pu rétablir cette communion que l'homme avait rompue. Et c'est Jésus lui-même qui, dans sa recherche de l'homme, se rendait toujours dans un lieu proche de Jérusalem, à Béthanie, chez ses amis les plus proches, Marthe, Marie et Lazare. C'est l'une des dernières destinations de ce pèlerinage de Carême. Les frères y ont célébré 2 messes, l'une sur la tombe de Lazare à 6h30 et l'autre dans l'église. La matinée s'est poursuivie au sommet du mont des Oliviers, à la chapelle de l'Ascension, puis au sanctuaire du Pater Noster. Le lundi 20 mars, à Nazareth, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la solennité de Saint-Joseph. De nombreux pèlerins et chrétiens locaux ont participé à la célébration. Sono 3 verbi che ci ricordano anche il servizio di San Giuseppe alla... Dans son homélie, le custode a évoqué la vie de Saint-Joseph à travers des verbes « accueillir »,« coopérer » et « collaborer ». Il a également décrit Saint-Joseph comme un homme qui s'est donné au silence, tout en étant très attentif à réaliser ce que le Seigneur lui avait demandé. Giuseppe è l'uomo che accoglie la volontà di Dio, accoglie Maria e il bambino che porta in grembo, accoglie anche gli... Joseph est l'homme qui accueille la volonté de Dieu. Il accueille Marie et l'enfant qu'elle porte, mais aussi les imprévus de la vie. Joseph est celui qui garde Marie et l'enfant. Il les garde des mauvaises langues ici à Nazareth. Il les garde du danger que représente Hérode lorsqu'il veut éliminer les enfants. Il les garde au temps de l'exil, et puis, il les garde lorsqu'ils reviennent ici à Nazareth, et qu'ils apprennent à l'enfant Jésus un métier, celui de charpentier. Joseph est celui qui, je dirais, nous apprend à collaborer, à ne pas vouloir être au centre de tout. Et c'est ce que fera son fils. Il sera celui qui prendra en charge toute l'humanité, et collaborera jusqu'à se donner pour notre salut. Uno che accoglierà l'umanità intera, sarà uno che custodirà l'umanità intera e sarà anche uno che collaborerà fino a donare se stesso per la nostra salvezza. Saint Joseph est une école de foi, d'obéissance, d'abandon, avec confiance et joie à la volonté de Dieu, même quand elle ne coïncide pas avec la nôtre. Saint Joseph est une école d'amour, de prière et d'écoute de l'Esprit Saint et de tous les messages qui nous parviennent de Dieu. Après la Sainte Messe, les frères se sont rendus en procession dans la crypte, à l'endroit où vivait la Sainte Famille. Ils y ont récité l'acte de consécration de la custodie de Terre Sainte à Saint Joseph. Dio Padre buono e santo, et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Le 19 mars à Nazareth, célébration du 90e anniversaire du patriarche émérite, sa béatitude Michel Sabart. En mars, les premiers pèlerins chinois sont revenus en Terre Sainte après l'interruption des voyages depuis la Chine en raison de la pandémie de Covid-19.
À Bethléem, messe pour l'anniversaire de la mort du père Luigi Giussani, fondateur du mouvement Communion et Libération, célébré par Monseigneur Adolfo Tito Ilana, délégué apostolique pour la Palestine. Le mois du Ramadan, mois de jeûne pour les musulmans, a commencé. Il commémore la première révélation du Coran à Mahomet et se terminera le 21 avril au soir. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.